Bonjour, donc aujourd'hui on va voir les matrices carrées inversibles. On va voir donc des exemples, à quoi servent ces matrices inversibles, comment on les utilise, et un cas particulier des matrices carrées d'ordre 2. On fera donc le cas général pour ces matrices d'ordre 2. On verra cette notion de déterminant. Alors, on a donc une matrice carrée A d'ordre n, c'est-à-dire une matrice avec n lignes et n colonnes. Et la définition du fait qu'elle soit inversible est la suivante. On dit qu'elle est inversible s'il existe une matrice carrée d'ordre n que je vais appeler B, telle que A fois B égale B fois A, égale l'identité. Alors l'identité d'ordre n, puisque ce sont des matrices carrées d'ordre n. Alors pourquoi on écrit A fois B égale B fois A? Parce que je vous rappelle, la multiplication n'est pas commutative et on veut que le produit donne l'identité. L'identité avec des 1 donc sur la diagonale et des 0 ailleurs. Et dans ce cas-là, on notera B, ça se notera A moins 1. L'inverse, ça se lit l'inverse de la matrice A. On dira que A est inversible et son inverse c'est B. On pourra également dire de la même façon que l'inverse de la matrice B, c'est A. Bon, alors déjà c'est le premier point. Alors en fait, on peut démontrer qu'il suffit qu'on ait uniquement A fois B égale l'identité. Si on a A fois B égale l'identité, ça voudra dire que B, c'est l'inverse de la matrice A, et on aura AB égale B fois. On n'a pas besoin de faire les deux. Mais il faut que le produit donne l'identité. Bien, alors on va vous donner des exemples de calcul de matrices inverses. Alors un exemple de calcul, la matrice ici A d'ordre 2, ici la matrice B d'ordre 2 également. Donc il faut faire le produit des deux matrices et vérifier que ça donne bien l'identité. Alors faisons le produit. Alors, je rappelle, ça fera des rappels de calcul des produits. On fait déjà ça fois ça, donc 2 fois moins 2, plus moins 2 fois moins 3,5, ça fait 3, 3 moins 2, ça fait 1. Pour ce coefficient ici, on fait ça fois ça, donc moins 6 fois moins 1, ça fait 6, et on fait 4 fois moins 3,5, ça fait moins 6. 6 moins 6, ça fait 0. Pour ce coefficient-là, on fait ça fois ça. Je vous rappelle la méthode, hein. Ce coefficient-là, première ligne, deuxième colonne. Donc on prend la première ligne de cette matrice, la deuxième colonne de celle-ci. Donc 2 fois moins 1,5, moins 1, plus moins 2 fois moins 1,5. 1. Ça fait 0. Et pour celui-ci, on fait ça fois ça. Donc moins 6 fois moins 1,5, ça fait 3. Et 4 fois moins 1,5, ça fait moins 2. Donc ça fait 1. Donc on vérifie bien que l'une est l'inverse de l'autre. Celle-là, c'est l'inverse de celle-ci, et réciproquement, celle-ci, c'est l'inverse de celle-ci. Alors normalement, il faudrait vérifier que B fois A, c'est égal à l'identité, puisque c'est ça la définition d'une matrice inversible. Mais je vous ai dit qu'il suffisait de vérifier dans un sens. Ça, c'est en fait une propriété. Bon, alors, on verra après une formule générale pour l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2. C'est bien de le voir dans le cadre de l'ordre 2 parce que ça permettra d'introduire la notion de déterminant. Alors, je vais donner un autre exemple et dans la pratique, comment on utilise ce genre de choses. Alors, dans les exercices, vous n'aurez pas à savoir des formules qui donnent l'inverse d'une matrice quand elle est inversible. C'est-à-dire qu'on doit vous donner une indication pour la trouver. Alors, soit on vous donne une matrice, vous faites le produit, vous tombez sur l'identité, vous tombez, par exemple, au lieu de tomber sur l'identité, vous pouvez tomber, par exemple, sur la matrice diagonale 2, 0, 0, 2. Il suffira donc de diviser par 2. Donc vous prendrez en divisant par 2, ça donnera donc l'identité. Donc il y aura toujours une indication pour trouver cette matrice inverse, à condition évidemment qu'elles soient inversibles. Alors un autre exemple d'application. Alors l'exemple d'application, c'est la résolution de systèmes. Alors je vais prendre l'exemple qui a déjà été fait dans une autre vidéo sur la somme des cubes. J'ai la somme des cubes, i cube, pour i allant de 0 à n, c'est-à-dire 1
au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, etc., on sait que c'est un polynôme. Alors ça, on l'a vu dans une nouvelle vidéo, on sait que c'est de la forme an puissance 4 plus bn puissance 3 plus cn au carré plus dn. Bon, donc c'est un polynôme en fait du 4e degré. Il faut trouver les coefficients a, b, c, d. Alors on avait fait... alors pourquoi il n'y a pas de coefficient constant, hein, puisque si on prend i égale 0, 0 au cube ça vaut 0. Et donc si on remplace n par 0, ici il faut que ça donne 0. Donc le coefficient constant ici est nul. Mais on a quand même 4 coefficients à trouver. Alors pour trouver ces 4 coefficients, on va remplacer n par 1, n par 2, n par 3, n par 4. Et on va obtenir un système. Alors il y avait, je répète, une astuce pour faire autrement et obtenir un système en fait plus simple. Donc si on remplace n par 1, donc ici ça fait 1 au cube. 1 au cube ça fait 1. Donc ça fait a plus b plus c plus d égale 1. Maintenant si on prend n égale 2, donc si on prend n égale 2, cette somme-là, c'est 1 au cube plus 2 au cube. 1 au cube plus 2 au cube, ça fait 9. Donc on aura 9 ici. Et si je remplace n par 2, ici, la puissance 4, ça fait 16a, plus 8b, plus 4c, plus 2d, égale 9. Bon, on continue. Pour n égale 3, donc si on fait n égale 3, il faut faire ici 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube. Donc 3 au cube c'est 27, il faut rajouter, ça fait 36 ici. Et en remplaçant n par 3 ici, donc ça fait ici 3 puissance 4, ça fait 81, donc ça fait 81a, plus la puissance 3, ça fait 27b, plus 9c, plus 3d. Et pour finir, en prenant n égale 4, donc ici c'est 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus 4 au cube, donc il faut rajouter ici 4 au cube. 4 au cube c'est 64, donc ici ça va donner 100, la somme. Et en remplaçant n par 4, alors 4 puissance 4, ça fait 16 au carré, ça doit donner 256a, plus le cube de 4, 64b, plus 16c, plus 4d. Bon. Alors vous voyez, on a un système qui est assez compliqué, et on va le traduire sous forme de matrice. Donc je vais prendre une matrice colonne. La matrice colonne A, B, C, D. Ici, je vais prendre une matrice colonne. 1, 9, 36, 100. Et ici, je vais écrire une matrice. Alors, une matrice de telle sorte que, en faisant le produit par ça, ça me donne exactement tous les membres de gauche ici. Eh bien, la matrice qu'on va obtenir, c'est simplement les coefficients qui sont ici. Donc ici, je vais mettre 1, 1, 1, 1, 16, 8, 4, 2, 81, 27, 9, 3 et 256, 64, 16, 4. Donc on obtient en fait, alors on va bien le vérifier, hein, que si on fait le produit de ça fois celle-là, on obtient bien cette matrice-là. En effet, comment par exemple on obtient 1 ici, en faisant ça fois ça. Mais si on fait ça fois ça, ça fait bien A plus B plus C plus D égale 1. Ce coefficient-là, comment on l'obtient? En faisant cette fois-ci ça par ça. Donc ça fait bien 16A plus 8B plus 4C plus 2D égale 9. Donc vous voyez bien que ce système-là peut être traduit de façon matricielle. Donc je vais l'écrire. Donc voilà ce qu'on obtient. Le système, ça revient à écrire ça. Et ça, cette grande matrice carrée d'ordre 4, je vais l'appeler A. Cette matrice AB, colonne ABCD qui représente les 4 inconnus, je vais l'appeler X, puisque c'est en fait une inconnue. Donc ça, c'est une matrice colonne, égale B. Ça, c'est la matrice ce qu'on appelle les seconds membres. C'est une matrice colonne. Alors, ce qu'on veut, c'est isoler X.
Eh bien, comment isoler X? Eh bien, par la matrice inverse de la matrice A, si elle existe. Alors, on va supposer que A est inversible, et je vais noter A-1, sa matrice. Alors, ce que je vais faire dans cette égalité, je vais multiplier par cette matrice que j'ai appelée A-1 des deux côtés. Alors, attention, la multiplication n'est pas commutative. C'est-à-dire, si je multiplie les deux membres de l'égalité par une matrice, il faut que je multiplie du même côté. Du même côté. Hein, n'oubliez pas que ce n'est pas commutatif. Donc ici, ce que je vais faire, je vais multiplier à gauche par la matrice A-1. À gauche. Bien, alors pourquoi je fais ça? À condition, encore une fois, que la matrice soit inversible. Parce que si on multiplie par la matrice inverse de A à gauche, on sait que ça donne l'identité. Ici, c'est l'identité d'ordre 4. Et l'identité fois n'importe quelle matrice, ça donne la matrice. Donc on obtiendra que X, c'est A-1. Donc A-1, c'est une matrice carrée d'ordre 4 fois la matrice colonne ici. Donc ça se fait avec des calculatrices. Sur des calculatrices, vous pouvez donner la matrice A, c'est 4, 4. La matrice B, la matrice colonne, et avec la calculatrice, vous pouvez directement faire ce calcul-là, inverse de A fois B. Et ça vous donnera donc une matrice colonne, autrement dit, ça vous donnera ici les coefficients ABCD. Alors je vais vous montrer sur mon site comment on fait ça. Alors voici sur mon site, il y a une boîte à outils pour les matrices, donc il y aura une vidéo qui explique un petit peu comment fonctionne cette boîte à outils. Donc ici j'ai mis donner la dimension des matrices, donc j'ai mis 4, c'est une matrice carrée d'ordre 4. Et ensuite j'ai appuyé sur création des matrices, et en fait on crée A, B, C, la matrice colonne et une matrice ligne. Donc ici j'ai créé la matrice A, donc c'est bien la matrice qu'on avait. Ici j'ai créé la matrice colonne, c'est bien celle qu'on avait, et donc il fallait faire ici l'inverse. Alors je peux faire l'inverse de A, et je peux faire l'inverse de A fois M. C'est exactement ce qu'on veut. Produit de l'inverse de A par M. Ici, M, c'est B. Donc ce qu'on obtient, donc j'ai faut appuyer sur inverse de A, puis après sur inverse de A par M, et le résultat il est en bas. Je vais vous le montrer. Alors là, ça c'est l'inverse donc de la matrice A. Donc vous voyez l'inverse. On a ici l'inverse avec des valeurs exactes, puisque ici le programme que j'ai fait en JavaScript permet de gérer en fait des fractions, des résultats sous forme de rationnels, écrits sous forme de fractions. Et là, produit de l'inverse de A par M, voilà, ça me donne donc le résultat. Donc on obtient 1 quart, 1 demi, 1 quart, 0. Voilà donc le résultat. 1 quart, 1 demi, 1 quart, 0. Directement donc avec une calculatrice ou avec un logiciel, à partir du moment où ça a été traduit sous forme de système. Alors ça veut dire que le polynôme en fait qu'on avait au départ, c'était A, donc ça fait 1 quart fois n puissance 4, plus 1 demi fois n puissance 3, plus 1 quart fois n au carré. Ça on l'avait fait sur nos vidéos, mais on avait utilisé une astuce qui évitait d'avoir ce calcul, parce que vous voyez le système qu'on avait au départ, en soi c'est pas si simple à résoudre. Alors évidemment, vous allez dire oui, mais bon, c'est pas nous qui calculons le tout, ça veut dire bon, c'est la calculatrice. Oui, en effet, c'est la calculatrice ici qui permet d'obtenir l'inverse de la matrice, mais c'est quand même très pratique de voir que on peut le faire. Alors il y aura d'autres occasions où vous avez des systèmes à résoudre, par exemple quand vous avez une équation cartésienne d'un plan et vous connaissez donc 3 points avec leurs coordonnées, leurs 3 coordonnées, eh bien vous obtenez un système en fait avec 3 équations et 4 inconnues. Donc il y a une des 4 qui peut être fixée, et après une fois que cet inconnu est fixé, vous trouvez les 3 autres par un système donc de 3 équations, 3 inconnues, et ça se traduit comme ça. Alors on va voir maintenant d'autres choses, un autre exemple dans le cadre d'une matrice carrée d'ordre 2. Alors maintenant j'ai donc une matrice carrée d'ordre 2, ABCD, donc elle est tout à fait générale. Je l'appelle A, et je vais considérer cette matrice-là. D moins B moins C, A. Donc vous voyez, on retrouve les 4 coefficients, mais
Ici, on change de signe, puis dans un ordre différent. Alors, on va faire le produit ici de deux matrices. Faisons le produit. Donc, ça fois ça, ça fait AD moins BC ici. AD moins BC. Maintenant, pour ici, on fait ça fois ça, c'est-à-dire CD moins DC, ça fait 0. Pour ce nombre-là, on fait ça fois ça, ça fait moins AB plus AB, ça fait 0. Et pour ce nombre-là, ça fait, donc on fait ça fois ça, ça fait moins BC plus AD. Bien. Donc vous voyez ce qu'on peut mettre en facteur, on peut mettre ce nombre-là. Donc je vais appeler, donc je vais le mettre, ça fait AD moins BC, facteur de la matrice 1, 0, 0, 1. Je vous rappelle, multiplier un nombre par une matrice, ça revient à multiplier tous les coefficients de cette matrice par ce nombre. Donc on a cette égalité. Alors là c'est intéressant, donc je vais effacer cet intermédiaire. Alors c'est presque fini, puisqu'on veut l'inverse de cette matrice, c'est-à-dire savoir déjà si elle est inversible, et si elle est inversible, quelle est la matrice inverse. Donc il faut que je trouve une matrice qui multipliée par ça me donne uniquement ça. Or ça c'est une constante. Il faudrait que je puisse diviser ici cette matrice-là par cette constante. Et comme ça, il me restera donc la matrice d'identité. Oui, mais pour diviser par ceci, il faut-il encore que ce nombre soit non nul. Donc, quand ce nombre est non nul, quelle sera la matrice inverse de la matrice A? Eh bien, la matrice inverse de la matrice A, ça sera la matrice 1 divisé par ça, fois la matrice B. Donc on aura une matrice inversible dans le cas où ce nombre-là est non nul. Donc ce nombre-là, on fait comme ça, AD moins BC. AD moins BC s'appelle le déterminant de la matrice A. Et une condition nécessaire et suffisante pour que cette matrice soit inversible, c'est que son déterminant soit non nul. Déterminant soit non nul. Et ça se généralise pour des matrices d'ordre 3, d'ordre 4, d'ordre quelconque. Sauf que d'ordre 3, d'ordre 4, etc., le déterminant est plus compliqué à calculer. Il y a une formule générale, il y a une formule générale pour calculer un déterminant, et la condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice soit inversible, c'est que son déterminant doit être non nul. Et après, il y a une formule générale pour calculer la matrice inverse. Donc ici, la matrice inverse sera donc la matrice inverse, il suffit de diviser par ce nombre-là. Donc je vais l'écrire, la matrice inverse, A-1, c'est la matrice, donc on prend D1 sur AD moins BC, fois donc la matrice D moins B moins C A. Donc voilà la matrice inverse. Alors, on va voir un exemple d'illustration. Donc ça, normalement, vous n'avez pas à connaître cette notion de déterminant. Et normalement, on en parle obligatoirement. Et la formule générale qui donne l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2. Mais par exemple, si je prends la matrice 1, 2, moins 1, 3, alors est-ce qu'elle est inversible? Alors je vais prendre 2 pour que ça soit quand même un peu plus intéressant. Est-ce qu'elle est inversible? Donc on fait le déterminant, ça fois ça, moins ça fois ça, donc ça fait 6 plus 2, ça fait 8. C'est non nul, donc c'est inversible, et la matrice inverse, c'est 1 huitième, donc on va noter comme ça, moins 1, c'est 1 huitième, et la matrice, donc comment on fait? Donc on applique cette formule-là, donc ici on met D, c'est-à-dire on met 3, ici on met moins C, c'est-à-dire 1, ici, on met moins B, c'est-à-dire moins 2. Ici, on met A, c'est-à-dire on met 2. Donc voilà la matrice inverse, 3 huitièmes, 1 huitième, moins 2 huitièmes et 2 huitièmes. Bon. Alors, on pourrait effectivement contrôler que cette matrice-là, c'est bien l'inverse de celle-ci. Donc on peut refaire le calcul en faisant le produit. Alors ça fois ça, ça fait 6 huitièmes plus
2 huitièmes, ça fait 8 huitièmes, ça fait bien 1. Donc on obtient déjà 1. Donc si je fais le produit. Donc ensuite, pour obtenir, on va faire ça fois ça. Donc ici, si je fais le produit, hein, je le mets ici, on fait le produit de cette matrice-là, 2, 2, moins 1, 3 avec ici. Donc on a obtenu 1 ici. Ici, comment on va faire ça fois ça? Donc ça fait moins 3 huitièmes plus 3 huitièmes, ça fait bien 0. Ensuite, pour obtenir ce coefficient-là, on fait ça fois ça. Donc ça fait ici moins 4 huitièmes plus 4 huitièmes, ça fait 0. Et pour obtenir ce coefficient-là, on fait ça fois ça. Donc ça fait 2 huitièmes plus 6 huitièmes, ça fait 8 huitièmes, ça fait 1. Donc effectivement, cette matrice-là, que j'appelle A, fois celle-ci, que j'appelle B, si je fais le produit, j'obtiens bien l'identité. Donc c'est bien l'inverse. Bon, donc voici l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2, à condition que son déterminant AD moins BC soit non nul. Alors quelques petites remarques également sur cette notion de matrice inverse. Alors dans le cas du chiffrement de Hill, donc c'est de l'arithmétique, on avait un système également, c'était modulo 26. Par exemple, vous avez ici x1, x2 qui représentent des lettres, donc remplacées par un nombre entre 0 et 25. Et pour coder x1, y1 fait 3x1 plus x2 congru à y1 modulo 26. Y1 c'est le reste en fait, de la division euclidienne par 26, et 4x1 plus 7x2 congru à y2 modulo 26. Et donc ça se traduisait par une écriture matricielle. Et il fallait inverser cette matrice. Alors il y a une vidéo là-dessus, hein, j'explique la vidéo. Hein. Pour cela, il faut prendre l'inverse de cette matrice. Mais c'est l'inverse modulo 26. Alors, quel est le critère de l'inverse modulo 26? Eh bien, on fait le déterminant. 3 fois 7, 21, moins 4. Alors 21 moins 4, c'est 17. Et vous allez dire, c'est non nul, donc c'est inversible. Ah oui, en tant que matrice à coefficient réel, cette matrice est inversible parce que le déterminant est non nul, mais il faut le voir en tant que modulo 26. Donc la condition, c'est que le déterminant doit être inversible modulo 26. Alors ça veut dire quoi que le déterminant est inversible modulo 26, c'est-à-dire que le déterminant doit être premier avec 26. C'est ça la condition d'un inverse modulo n. Un nombre est inversible modulo n s'il est premier avec n. Alors ça c'est le cas. Hein, si vous faites 21 moins 4, ça fait 17. Et 17 est premier avec 26. Donc cette matrice est inversible modulo 26. Alors j'aurais pu prendre un autre exemple. Si j'avais mis ici 2, hein, ça aurait donné 21 moins 8. Donc ça aurait donné 13. Et 13, c'est non nul, mais ce n'est pas inversible modulo 26. 13 n'est pas premier avec 26, donc cette matrice-là n'est pas inversible modulo 26. Bon, donc, et quand elle est inversible, on prend donc l'inverse modulo 26 et on obtient comme ça y1, y2. Bon, regardez la vidéo, vous verrez cet exemple détaillé.